Michael Jackson était-il atteint du syndrome d'Ehlers-Danlos? Depuis la mort de Michael Jackson, un médecin généraliste suisse a déclaré avoir des informations à dévoiler sur Michael Jackson. Elle a expliqué à la Tribune de Genève qu'elle suspectait fortement que le roi de la pop était atteint d'une maladie génétique rare, nommée le syndrome d'Ehlers-Danlos. Pourquoi suspecter que Michael Jackson était atteint d'une maladie rare? L'une des caractéristiques de cette maladie est une hypermobilité ainsi qu'une élasticité musculaire exceptionnelle, de la fatigue et de fortes douleurs diffuses dans le corps, que même des antalgiques très puissants ne peuvent pas parvenir à soulager. Alors, ceci expliquerait pourquoi le dermatologue du chanteur aurait prescrit à Michael Jackson du Demerol, un puissant antidouleur, et expliquerait pourquoi on a trouvé chez lui du diprivan, un sédatif utilisé en anesthésie. Michael Jackson dansait avec le poids du corps sur les talons, ce qui est dû à une hypermobilité du bassin, qu'il verrouille pour conserver son équilibre. T'excite le docteur Wissou, qui a donné son avis sur cette éventualité que Michael Jackson était atteint de cette maladie. L'hyperlaxicité de Michael Jackson se voit aussi dans son étonnante ouverture de la bouche. Au niveau de la peau, il faut savoir que ce syndrome a des effets sur la peau. Je cite, elle est hyper extensible, se couvre d'hématomes, se cicatrise difficilement, ce qui expliquerait certains échecs des chirurgies esthétiques successives subies par Michael Jackson. Ce syndrome peut donner des complications vasculaires graves, ce qui expliquerait peut-être qu'on n'ait pas trouvé de cause vraiment de sa mort. De plus, Michael Jackson était hypocondriaque. C'est le lot d'un bon nombre de patients, vu les multiples symptômes douloureux qui affectent leur corps. Des troubles de l'ouïe ou au contraire une fonction auditive hyper performante, certains patients musiciens font partie du paysage. Alors, selon le professeur Claude Amonet, l'hypothèse serait tout à fait pertinente. Il faut savoir qu'il n'y a aucun test de diagnostic pour ce syndrome. Une autopsie non plus ne peut pas permettre de diagnostiquer cette maladie. Donc, que penser de tout ça? Donc, ceci m'amène à vous parler maintenant de cette maladie, de ce syndrome d'Ehlers-Danlos. Le syndrome d'Ehlers-Danlos est une maladie du tissu conjonctif d'origine génétique. En fait, c'est le collagène, c'est-à-dire la protéine fibreuse, qui confère au tissu conjonctif, d'une part de la résistance, de l'élasticité et d'autre part de la souplesse aux différents tissus. Ce sont deux dermatologues qui ont donc donné le nom à cette maladie. Ehlers en 1900 et Danlos en 1908. Le syndrome d'Ehlers-Danlos, SED, est une maladie génétique, donc comme je le disais, considérée comme rare, mais en fait il faut savoir que en pratique il y a beaucoup de diagnostics qui sont pas faits en fait. Soit parce que finalement les médecins se trompent de diagnostic et vont diagnostiquer autre chose, par exemple la sclérose en plaques, la fibromyalgie, et qu'il faut du temps, plusieurs années parfois, avant que la personne soit bien diagnostiquée. Et c'est possible que pour Michael Jackson, le syndrome n'ait pas été diagnostiqué. Voilà. Donc, c'est une maladie considérée comme rare, mais finalement elle touche pas mal de personnes. Elle est liée à un déficit en collagène qui se présente avec un ensemble de manifestations cliniques, plutôt banales, mais dont le regroupement est évocateur. C'est souvent ça dans ce genre de maladie. Moi je vois pour la sclérose en plaques, qui a été très longue à être reconnue pour moi, eh bien des signes comme la fatigue chronique, des douleurs, eh bien on pense pas tout de suite à une maladie chronique. Alors donc justement la fatigue, douleur, hypermobilité, troubles proprioceptifs, syndrome hémorragique, fragilité cutanée associée à des difficultés respiratoires, digestives, ORL, ophtalmologiques. Enfin bref, j'ai été vraiment très surprise par le nombre de troubles qu'on peut avoir dans cette maladie. Et donc on peut se tromper, donc comme je vous disais, avec une fibromyalgie, à cause des douleurs et de la fatigue,
la sclérose en plaques à cause de la symptomatologie déficitaire de la commande motrice, de l'équilibre vésicale variable. En fait, si vous voulez, voilà, on retrouve des problèmes d'équilibre, des problèmes parfois de paralysie, difficultés à la marche. Ces patients, ces malades ont besoin parfois d'un fauteuil roulant. Et puis, les problèmes urinaires aussi. Ça peut être confondu avec la polyarthrite à cause des douleurs axiales des extrémités, avec l'asthme à cause des crises respiratoires, avec la maladie de Crohn à cause de ces manifestations intestinales. Voilà. Et puis souvent, malheureusement, quand le malade n'est pas reconnu, eh bien on va lui dire que c'est dans la tête. Et ça, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que dans certaines personnes peuvent parler de maladies invisibles. Tant que c'est pas bien reconnu, eh bien la personne elle est vraiment en errance médicale. Et j'ai connu ça moi avec le diagnostic de sclérose en plaques. Et finalement, c'est vraiment ça s'ajoute en fait déjà à la difficulté de vivre avec une maladie chronique. Voilà. Et quand on n'est pas cru par les médecins et par l'entourage, c'est vraiment très difficile. Alors, est-ce que Michael Jackson aurait pu vivre cette maladie sans savoir qu'il était atteint de ce syndrome? Peut-être, je sais pas. Ou alors, le médecin il en a été conscient mais qu'il l'a caché au public. Je sais pas. Tout est possible en fait. On ne saura jamais la vérité pour lui. En tout cas, cet article était l'occasion pour moi de vous parler de ce syndrome des vers dans l'os qui mérite d'être mieux connu parce que derrière tout ça, il y a des personnes qui en souffrent et plutôt elles sont reconnues en tant que malades et plutôt elles seront entendues. Et ça, c'est vraiment très important et traité comme il se doit. Voilà. Avant de me quitter, je voulais ajouter que j'ai été en fait... bon, d'abord, j'ai connu ce syndrome des vers dans l'os quand j'ai vu des vidéos d'une jeune femme qui tient une chaîne YouTube sur sa maladie. Je l'ai trouvée très impliquée, bien sûr, et très touchante par la manière dont elle voulait partager ce qu'elle vivait et aider les autres personnes. Et donc, ça m'a incité à écouter ce qu'elle disait et à découvrir une maladie que je ne connaissais pas du tout. Et finalement, on trouve vraiment des points communs avec la sclérose en plaques. Alors, différemment, parce que quand elle parle de douleur, c'est pas du tout le même genre de douleur que nous on peut ressentir. Mais il y a la même chose, c'est que ça ne va pas être... on peut pas soigner ces douleurs avec des antalgiques classiques. J'ai appris donc qu'elle pouvait aussi ressentir la fatigue chronique, des douleurs, des problèmes urinaires, des problèmes au niveau de la constipation. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a incité à créer ce blog Mieux vivre avec. Et voilà, donc je tenais à lui faire un petit clin d'œil, même si elle ne me connaît pas du tout. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir des vidéos prochaines. Et puis si vous êtes déjà abonné, eh bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.